Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, on fait une vidéo vraiment spéciale, une vidéo qui risque de me faire pleurer, qui risque de me frustrer, puis qui risque de me rendre heureux aussi en même temps. Il n'y a pas si longtemps, Pokémon ont annoncé la sortie du set de mars, qui va être Temporal Forces. Fait que, j'ai tout bien ça. Bref, et on spécule. Dans le fond, le set sort à mi-mars. Puis si on comptait 2 semaines de plus, on tombait à EUIC, ce qui veut dire l'International d'Europe. Puis je me disais, quel bon moment pour commencer un nouveau format avec une rotation pour un des plus gros tournois importants de l'année, qui est l'International d'Europe. Donc, je me disais aujourd'hui, on va plonger dans la rotation ensemble. Je vous annonce tout de suite, on va vraiment faire le tour vraiment quand même assez intensément parce que j'ai même pas vérifié vraiment. Tu sais, je sais les grosses cartes qu'on perd. Fait que là, ça j'ai déjà pleuré pendant une demi-heure en regardant mes decks. Je me disais, faut tout jouer de face dans pas là. Mais là, je me disais que il y a sûrement d'autres petites cartes cachées là, qu'on pense pas. Fait que je me dis, on va faire le tour rapidement dans tous les Pokémon de tous les sets. Donc, ce qui veut dire toutes les cartes avec la régulation E. Vous allez le voir en bas ici là, avec ma souris là, qui tourne de même. La lettre E, toutes ces cartes-là disparaissent. Donc pour les Pokémon, tout ce que vous allez voir à l'écran, il n'y en a plus. Pour les trainers, ça va être un peu différent parce que les trainers qui ont été reprint plus tard dans le futur, blablabla, eux, on peut encore utiliser les anciennes. Mais on va quand même faire le tour des trainers tantôt parce que ça va être là la partie qui est la plus importante, je pense, pour la construction de deck. Fait que, pour vrai, je suis vraiment... je trouve ça fun. Ben, je découvrir ça en même temps que vous parce que j'étais caché ces Pokémon devant moi. Je suis Chérim s'en va. Je ne le savais même pas, gang. Fait que, juste avant ça, un petit vidéo de mon sponsor, Monnaie Canada. Puis après ça, on fait un tour de la rotation ensemble, gang. Je sens que j'ai de la misère, celle-là, je peux. Gang, ça y est, on est sur le site de Monnaie Canada, mon sponsor préféré. Pour vrai, encouragez-les parce que dès que vous les encouragez, vous aidez tellement ma chaîne et mon contenu à aller encore plus loin. C'est simple. Quand vous êtes sur monnaiecanada.com, vous allez sur, dans le fond, excusez-moi, vous allez sur Magasiner et vous allez trouver les cartes Pokémon. Dans le fond, vous avez les cartes juste ici. Vous cliquez sur Pokémon. Vous avez absolument tout pour le temps des fêtes, gang. Vous avez les genres de Collector Chest Tin, qu'on dirait quasiment une boîte à lunch que mes kids adorent. Les deck box sont insane. Vous avez les deck box Pokémon Ultra Pro pour un produit de qualité. Vous voulez upgrader votre game, genre acheter la Trainer Toolkit d'Arceus. Vous avez des Arceus V et V-Star et plein de trainers pour vous aider. Vous pouvez aussi vous inscrire pour les Elite Cup, les Elite Challenge via le site. Il y a tellement de produits incroyables, des Elite Trainer Box de tous les sets que vous voulez. Allez voir, allez fouiller qu'est-ce qu'il y a en stock pour vrai, parce que ce magasin-là est insane. Puis je vous le dis, gang, les prix les moins chers, c'est chez Monnaie Canada. Un autre beau cadeau pour ceux qui écoutent la chaîne, qui hésitent encore à jouer, gang, League Battle Deck de Miraidon, pour vrai, c'était un super bon point de départ pour apprendre à jouer et d'être compétitif, comme un deck de Palkia. Pour vrai, vous voulez que votre enfant commence à jouer ou il vous a parlé qu'il voulait commencer à jouer. League Battle Deck, Miraidon, let's go, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à aller magasiner chez Monnaie Canada. Je le répète, je le répéterai jamais assez. Le stock les moins chers, les boosters les moins chers sont chez Monnaie Canada. Ben oui, l'autre fois, je suis allé voir pour vrai. J'avais un tournoi, puis il y a encore plein de build and battle, genre d'anciens formats. Pour vrai, là, genre, toutes les cartes étampées sont rares, c'est fun, il y a des boosters avec aussi. Fait que pour vrai, n'hésitez pas à y aller, parce que moi, c'est pas mal juste là que j'achète mon stock. Bon, on retourne à la vidéo de la rotation 2024. Bon, gang, c'est parti! Je suis excité, à la fois stressé, mais c'est pas grave, on y va. Donc, gang, les cartes. Là, je crois que j'ai cliqué sur... Je sais pas si je l'avais dit au début du vidéo, mais les sets qui s'en vont être Battle Styles, Chilling Rain, Evolving Sky, Celebration, Fusion Strike. On perd 5 sets. Dans ma tête, c'était plus que ça pour vrai. Fait que j'étais un peu surpris. Juste 5, on va voir. Dans les Pokémon, ça doit pas être trop pire. Parce que dans ma tête, je suis comme à part certains
pour vrai, je me semble dans le méta, je ne vois plus vraiment de ces decks-là. Peut-être à part un en Fusion Strike. Mais bon, allons voir. Donc là, je faisais le tour rapidement. Ben, je faisais le tour. On va faire le tour rapidement. Tantôt, j'ai checké vite. Cherim, on va perdre Cherim. Je trouve ça dommage pour vrai parce que il n'y a pas vraiment de Pokémon vert vraiment fort qu'on a eu dans la dernière année et demie. Puis Cherim permettait d'accélérer autant d'énergie feuille que vous voulez sur vos Pokémon, mais qui ne sont pas V ou GX. Mais c'est quand même intéressant parce que les énergies vertes n'étaient pas obligées de les attacher sur un Pokémon vert en tant que tel, parce que ça dit vraiment attach Grass Energy. Donc ça, c'est très triste, je vous dirais, de perdre Cherim. En passant, il y a un format qui s'appelle GLC, Gym Leader Challenge, qui est inventé par Tricky Gym, un de mes youtubeurs préférés. Cette carte-là, toutes les cartes qui vont disparaître, là, qui ne sont pas des V, des VMAX, puis tout, vous pouvez toutes jouer ça dans le Gym Leader Challenge. Cette carte-là, elle reste ultra bonne pour vrai. Si vous n'avez, c'est sûr que j'en ai 12 copies, mais peut-être garder une copie des cartes que je vous dis. On perd Cricketune aussi, ok? Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Cricketune. Quand il est sur le banc, on peut piger jusqu'à 3 cartes. Et en actif, il peut piger jusqu'à 4. C'est quand même une bonne carte. Oh, gang! Allez voir des vidéos de Beedrill Single Strike, gang. Ça, c'était fort pour vrai. Il y avait une façon de jouer avec Colonel Moutarde que tu le rentrais en jeu gratuitement sans évoluer son basic puis son stage 1 pour une énergie verte. Knockout l'adversaire, c'est l'autre a une énergie spéciale attachée dessus, mais tout le monde avait des énergies spéciales dans le temps. C'est quand même drôle, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, dans le vert, on ne voit pas vraiment d'autres choses dans le vert. On va dans le rouge. Hein? What? Ah, ouais! Victini VMAX. Ah, c'est une carte que j'aimais bien. Un deck que j'aimais bien dans le temps avec les hammers et tout. C'était ultra rapide comme deck. C'était vraiment le fun. Surpris de voir Magai, Victini VMAX disparaître. Oh, Blaziken VMAX. Il y avait des cartes quand même assez belles dans ce set-là. Pour vrai, elle est quand même vraiment folle. Il y avait avant une Toolbox Rapid Strike. C'était pas super utilisé. Je connais un joueur senior que j'adore beaucoup dans mon coin qui avait fait un deck avec tous les Rapid Strike de couleurs. C'était quand même assez intéressant. Empoleon, gros morceau, gang. Empoleon avait vu beaucoup de succès dans le passé avec les Lost Box et tous ces decks-là. Empoleon en actif, ce qu'il faisait, c'est qu'il bloquait toutes les habilités des Pokémon basic. Puis, mais pas les V, les GX, puis tout. Donc, tu pouvais continuer à jouer tes Empoleon, tes Genesect, puis continuer à piger, mais ça bloquait tous les confis, puis tous ces genres de trucs Manaphy, ces trucs-là. Oh mon Dieu, ça commence. Ça commence. On va perdre Artillery, son habilité Rapid Strike Search. Hey, chez n'importe quelle carte Rapid Strike, pas un Pokémon, pas un supporter, n'importe quoi, gang. Un Pokémon, un supporter, une énergie. Il n'a pas de problème, cette carte-là, pour aller chercher vraiment tout. Oh mon Dieu. Hey, il y a 5 belles cartes ici, gang. On va faire le tour. On a Sobble, Single... Je pense que ça va m'arriver souvent, ça. Sobble, on va le couper de façon de montage. Sobble, Rapid Strike. Gang, j'ai une histoire d'amour avec ce Pokémon-là. Il a été dans mon premier deck de régional. Dans mon deck de Inteleon Box, j'avais toutes les couleurs de Pokémon avec mon Brindibou, Rowlet, mon Pokémon préféré. Ça, c'était une clé dans la chaîne d'évolution de Drizzle puis d'Inteleon. On prend Inteleon Quick Shooting. On voit plus vraiment Inteleon, vraiment Quick Shoot, vraiment nulle part. L'habilité est intéressante. Mais on faisait 2 damage counter n'importe où, c'était bien. On perd Ice Rider. Pour vrai, ce deck-là avait du succès dans le passé. Et c'est éteint, pour vrai. Ça va faire un petit bout que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Tapu Koko V, Tapu Koko V Max. On a vu ça souvent dans Arceus. Ouh, hey, j'étais stressé. J'étais comme, hey, on perd-tu Flaffy dans le deck de Miraidon? Mais non, c'est pas le bon Flaffy. C'est une bonne chose, ça. Check bien si on va pas le perdre dans l'autre set après. Oh boy, gang. Oh. Ça fait mal, gang. On perd Kirlia Mirage Step. Pour l'énergie psychique, va chercher 3 Kirlia, 3 stages, 1 gang, clac, tout sur le banc, one shot, ready to go for next turn. Ça va faire mal pour les decks de God of War, parce que tous les decks de God of War jouent ça. Mais ça, c'est encore pire, gang.
Les decks de Gardevoir vont perdre Gardevoir Shining Arcana, man. Ça, c'est n'importe quoi pour vrai. Cette carte-là est broken dans Gardevoir. Un One Prizer que tu pouvais avec Gardevoir attacher genre comme 6 énergies plus une Reversal Energy. Ça faisait que tu avais 9 énergies attachées sur ton Pokémon. Fait que quand tu faisais 9 x 30, ça faisait... Oups! Excusez-moi, ça faisait 270 plus la Reversal Energy qui comptait pour 3 énergies. Ça faisait 330. Vraiment, vraiment, vraiment très triste de voir Shining Arcana Gardevoir partir. Oh, on a ici Malamar Rapid Strike. J'ai une petite histoire d'amour avec ce deck-là. J'ai eu beaucoup de succès. Oh, quand même, Shadow Rider VMAX. On la voit plus vraiment, cette carte-là, mais ça reste que ça a été un... Ça a été longtemps un BDIF pour vrai gang, là, genre meilleur deck dans le format. C'était vraiment quand même assez fort. Dans les Pokémon, oh boy. Ok, on prend 2 secondes, gang. Urshifu, Single Strike. Urshifu, Rapid Strike. Urshifu, Single Strike VMAX. Et le Rapid Strike VMAX. Le Rapid Strike VMAX a été longtemps un deck clé succès. On le voit encore en ce moment avec Inteleon VMAX, avec le Devolution 10. Pour vrai, genre, tu mets des dégâts partout. Tu attaques avec le 10, tout désévolue. Dernièrement, ce deck-là était joué à LAIC. C'est rendu comme genre 9e place, je pense. Ça fait très mal de voir les Urshifu partir parce que je crois pas qu'ils ont réimprimé des cartes de Urshifu. D'après moi, on n'en verra plus pour un méchant bout. Avec Urshifu Single Strike VMAX qui avait fait son apparition aussi avec Umbreon VMAX qui était très 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 fort. Maintenant, Urshifu est encore joué dans Lugia, dans certains Lugia pour contre-attaquer du Raludon. Ça fait très mal de voir partir une carte aussi forte que ça. Oh, ça gang, pour ceux qui me connaissent, j'ai joué ça longtemps dans mon Inteleon Box Zapdos V pour attaquer gang dans le temps pour Earn Energy Fighting parce que tout le monde jouait des V, c'est juste ça qu'on avait. Fait que t'avais un Fighting type Pokémon qui attaquait 170 x 2 contre Arceus pour Earn Energy gang. Ça, c'était broken. Oh, ok, quand même un autre gros morceau, le Tyranitar V. Pour vrai, cette carte-là, Single Strike, est jouée dans le deck de Lugia. C'était tellement fort, gang, dans le deck de Lugia. Je dis tellement comme si c'était la fin de ces cartes-là d'aujourd'hui, mais on relaxe, gang, il nous reste jusqu'au mois de mars, avril, en théorie. Tyranitar V Single Strike, c'était fort pour vrai, 240. Il y avait des Archeops qui pouvaient attacher les 4 énergies Single Strike pour faire 20 dégâts de plus, pour faire 80 comme tu n'avais 4. Pour vrai, wow, un V qui faisait du ravage, gang. C'était assez incroyable. Si on a Galarian Moltres V, qui est quand même joué dans le deck de... C'est quoi son nom? La Lune Hurlante, Roaring Moon EX. Donc, lui attaque de 190, accélère une énergie de la dompe, de la poubelle, du cimetière. En tout cas, bref, vous avez compris. Fait que c'était quand même très bien. Corviknight, ça a vu vraiment gros de succès, mais j'en parlerai pas parce que ça n'a pas été le succès le plus long. Ça me fait de la peine de voir Stoutland partir, gang. Stoutland était une carte incroyable dans le temps, dans Lugia. On recule d'une autre rotation, là, dans le fond, là, pas sexant rien. Vraiment, là, il y a un an et demi et plus, Stoutland V était pété, gang, dans Lugia parce qu'il y avait une Colorless Energy qui faisait plus 20 à ton attaque. Fait que t'en mettais 3, ta Double Dip Fang faisait plus 60, donc faisait 100 de dégâts. Et quand tu knockais n'importe quoi, tu prenais une carte de prix de plus. Ça, c'était broken dans Lugia, gang. N'importe quoi. Blissey V, oh, ça aussi, ça me fait mal. Il y a eu beaucoup de succès, cette carte-là, quand même. On a quand même fait le tour, quand même. On vient de faire 2 sets, gang, de Pokémon. Donc, allons cliquer. On va enlever ça ici. On va aller voir Evolving Sky. Oh, ça, c'est un deck que j'aimais, gang. Jump Bluff. Ce Pokémon-là pouvait attaquer 2 fois. Avec les 10 d'évolution qu'on a en ce moment, c'était pété. Genre, tu pouvais... Mettons, je donne un exemple. Battle VIP Pass 2 fois. Boum, boum, tu mets genre 4 Gimmighoul. T'arrivais avec Jump Bluff, tu mettais 10 d'évolution, tu l'utilisais, pow, tu faisais évoluer tes 4 bonhommes. Ou genre, tu désévoluais le Pokémon adversaire, puis ensuite, tu fais ton attaque de 60. C'était genre n'importe quoi, tu sais. J'ai déjà désévolué un Charizard en Charmander qui avait 60 HP. Avec ma petite attaque de 60, je kill Charmander. Parce que tu peux attaquer 2 fois. Mais tu peux attaquer avec le disque, puis en plus avec Spinning Attack. Ça, c'était quand même cool comme carte.
Eldegoss, oh, quand même, Eldegoss, une autre carte verte qui te permettait d'aller chercher avec son habilité Cotton Lift 2 énergies de ton deck, 2 Basic Energy, mais quand même, c'était quand même intéressant comme carte. On perd Leafeon VMAX, quand même, ok, avec Flareon. Flareon était moins joué. Leafeon était quand même très bon. Il faisait 60 plus 60 fois le nombre d'énergie dans le coup de retrait de l'adversaire. En ce moment, c'était joué avec Spide-Ups. Fait que Spide-Ups vient de perdre son partenaire de choix. Leafeon, pour ceux qui jouent Regidrago Vestal, Leafeon avait une super belle habilité d'aller chercher une énergie dans ton deck, l'attacher où que tu veux, mais ton tour s'arrêtait. Mais quand tu jouais premier, tu n'en avais rien à foutre. Ludicolo, ok, gang. Ça, c'est plus joué, gang, pour vrai, mais sûr que ça fait un bout qu'il joue. Tu sais, moi, ça fait quasiment bon 7 ans que je joue dans le passé, mais Ludicolo était tellement cool. Quand tu évoluais un Ludicolo, ton basic Pokémon faisait 100 de dégâts de plus. Là, c'est sûr que vous connaissez Raikou, vous connaissez NT à cause qu'NT jouait dans Iron Valiant. Raikou jouait dans Miraidon, mais Ludicolo avant était joué avec Suicune. Fait que quand les deux bancs étaient pleins, ton Suicune est pareil dans le fond comme Raikou, puis pareil comme NT. Fait que quand ton banc était plein, puis ton adversaire aussi, tu faisais 220, boom, Rare Candy Ludicolo, tu faisais 100 dégâts de plus. Fait que ton petit Suicune faisait genre 300 à queue, c'était n'importe quoi, mais c'était vraiment drôle comme deck. C'était vraiment, vraiment drôle pour web. Oh, on perd une grosse carte SQ avec l'attaque Block Face. Quand tu attaquais avec l'attaque Block Face d'SQ, prevent all damage from basic Pokémon. Il était invincible contre les basic Pokémon. C'était très bon comme carte. Ça a déjà bloqué du monde, ça, comme assez incroyablement même, je dirais. Bon, fait que voilà, en parlant du loup, Suicune, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ma boy. Suicune était vraiment bon dans les decks de Palkia dans le passé. Puis même solo, Suicune, c'était quand même bon. Ça, c'est vraiment une carte pareille comme un Raikou V dans le fond. Là. On a un... Non, c'est pas toi le joueur. You. Le Inteleon qu'on parlait tantôt, j'avais jamais vu. Je savais même pas qu'il y avait une carte dorée d'Inteleon. On perd Jolteon VMAX. Hey, cette carte-là a eu du succès fou, gang. Dans le temps que Mew VMAX, c'était comme le deck de feu. Le seul deck qui réussit à arriver à la cheville, puis il ne battait pas, mais à la cheville de Mew VMAX, c'était Jolteon VMAX. Avec son attaque Max Thunder Rumble qui faisait 100 puis qui essayait de péter des Genesect le plus vite possible pour pouvoir gagner. Et ben voilà, gang. Je vous disais tantôt que c'était pas bon Flaffy, mais c'était pas vrai. Je me suis trompé. Je vous l'ai dit que je découvrais ça en même temps que vous autres. On perd Flaffy avec l'habilité Dino Motor qui est une fois par tour, tu peux attacher une énergie basic de ta poubelle discard. Donc peu importe, sur un de tes Pokémon de banc, ça va faire mal à Miraidon. Il va falloir que Miraidon trouve une façon de jouer plus que 4 générateurs dans sa partie. Fait qu'il va falloir peut-être trouver une solution. Hey, je te lance une idée vraiment folle que faites pas ça à la maison, gang. On dirait qu'on est comme dans l'annonce de la lutte, ne faites pas ça à la maison. Mais je prédis que quelqu'un qui va jouer Miraidon avec un Dracaille V puis un Dracaille V-Star, juste pour utiliser la V-Star de Dracaille puis retourner chercher 2 items. Je vous le dis, gang, le dude va jouer 6 Generators, ça va être drôle. Sinon, non, on vient de voir qu'on perd toutes les vies VMAX puis tout. Oh, Pumpkaboo, vous savez comment je le déteste. Pumpkaboo, quand il rentre en jeu, détruit un stade très très bon comme habilité, mais je le déteste. Donc, je suis bien content de le voir partir. Sylveon VMAX dans la Rapid Strike Box. Ah, je viens de voir qu'on perd les 3 oiseaux. Les 3 oiseaux. Galarian Zapdos, Galarian Moltres sûrement et Articuno. Il me semble que j'ai vu Articuno il n'y a pas si longtemps. Ouais, Galarian Articuno. Ok, c'est pas des cartes ultra jouées à part Galarian Moltres que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Galarian Moltres, gang. Cette carte-là était dans mon deck d'Inteleon Toolbox à Vancouver. Mon premier régional. Tu rentrais Galarian Moltres, tu pouvais accélérer 2 énergies Dark de ta main sur Galarian Moltres quand il rentrait en jeu. Fait que tu attachais ton énergie du tour en plus. Fait que ça prenait juste, boum, tac, c'était fait, c'était rempli. Il fait 50 dégâts de plus par price taken de votre adversaire. Quand l'adversaire a pris 5 price gang, il fait plus 250, ce qui veut dire 270. Puis c'est juste incroyable. Pour vrai, là, j'ai déjà fait. Je me rappellerai tout le temps, le gars poussé à la table, il est parti à Vancouver. J'ai mis Galarian Moltres, j'ai attaché mes 2 énergies. J'ai attaché mon énergie du tour
Je faisais 270. Il était comme, gang, yo man, j'ai gagné, genre, j'ai 330 de vie. Eh bien non, j'ai attaché Choice Belt et j'ai joué la carte Leon qui faisait plus 30. Fait que mon petit bébé Moltres a fait 330 au dernier tour de la game, qui m'a fait prendre 3 prizes parce que j'ai battu Urshifu Rapid Strike. J'ai une histoire d'amour avec Galarian Moltres et j'espère pouvoir l'utiliser avant que la rotation arrive. Medicham V, ça c'est une belle carte à voir partir. Je m'en ennuyais, vous l'avez vu dans mon vidéo de Iron Valiant et NTV. Yoga Loop pour 2 énergies. Tu peux le faire avec une Colorless Double, une double turbo énergie. Tu faisais 20 de match counter sur un Pokémon. Si tu réussis à tuer quelqu'un avec ton 20 de match counter, tu prenais un tour de plus. C'est ça, gang. Ça, c'était quand même assez fort. Il y a beaucoup de monde qui vont être contents d'avoir parti. Oh non! Oh non! Non, 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 non! Je savais pas que tu partais! Oh non! Un de mes decks préférés que j'aurais tellement voulu jouer plus souvent, plus longtemps. J'ai failli la porter à Toronto. J'ai failli la porter à Vancouver. C'est Zoroark Box. J'ai eu une vidéo sur ma chaîne aussi. Il peut se transformer en n'importe quel stage 1, gang. J'adorais cette carte-là pour vrai. Umbreon VMAX, ça c'est un gros morceau. Rayquaza VMAX, c'est aussi un autre. Oh, on parle du Raludon. Ça, gang, ça a vu énormément de succès du Raludon. Invincible contre tous les Pokémon qui ont une énergie spéciale attachée. Avant, je vous jure, Lugia, Mew, nomme-les tous les decks. Arceus, tous les decks avaient des énergies spéciales. Du Raludon était une brute dans ce temps-là pour stopper ces decks-là. Flapple, je l'adorais, Flapple, pour vrai. Ça me fait de la peine de le voir partir aussi pour une énergie colorless. Tu peux faire 50 dégâts pour chaque Pokémon qui a une habilité l'autre bord du board, dans le fond où ton adversaire joue, bien sûr. Mais tu jouais contre un deck, des fois le gars avait 6 habilités. Ton petit Flapple pour une énergie faisait 300. Incredible. Dragonite V. Ouais. Dragonite V. Gang, Dragonite V, vous savez, c'est mon deck préféré. Lost Box Turbo, j'ai eu un succès monstre avec Dragonite V. Ça va me faire de la peine de le voir partir. J'ai toujours rêvé à avoir cette carte-là en vrai. Ça me fait de la peine de le voir partir. 250 Dragon Gale sur un basic Pokémon. Avec le deck de Lost Box, tu pouvais attacher ça one shot. C'était incroyablement fort. Tellement d'adversaires m'ont détesté quand j'ai joué cette carte-là. Fait énormément de peine de voir Dragonite V partir, mais je suis sûr que les Lost Box players vont trouver une façon de s'en sortir sans Dragonite V. Bon, allons voir le prochain set. On était rendu à... Il n'y a rien dans la célébration. Il y a 22 cartes. Il y a 22 cartes. Ah, parce que j'ai cliqué standard. Si je clique all, 44 cartes. Oh, ouais, ok. On va aller voir juste les cartes standards. Ok, il y a vraiment... Oh, attendez un peu, je dis qu'il n'y avait rien. Il y a nul autre que Kyogre. Hey, je sais pas combien de fois, gang, j'ai fait l'attaque de Kyogre dans mes decks de Lost Box. Aqua Storm pour 3 énergies. Révèle les 5 premières cartes de ton deck. Puis pour chaque énergie que tu y trouves, tu fais 50 fois le nombre d'énergie. Donc, je révèle... Mettons, je vous simplifie ça, gang, pour ceux qui commencent à jouer. Je révèle les 5 premières cartes de mon deck. Si c'est 5 énergies, je fais 252 fois. Où que je veux, bang, bang. Pour vrai, Mew VMAX détestait voir un Kyogre l'autre bord. Parce que qu'est-ce que tu faisais, gang? Là? Tu prenais 2 cartes de prix. Après, tu n'as rien à faire du reste de la game. Ton seul objectif, c'est de piger des cartes en tata, vider ton deck. Tu te gardes Kyogre, une énergie, un Mirage Gate, puis un Energy Recycler. Puis le reste, ça se fait tout seul. Tu te drops Kyogre, énergie, accès à l'énergie, Recycler. Tu n'as plus de cartes dans ton deck, tu remets 5 énergies. Boum, 250 x 2. Cette carte-là était broken. A vu tellement de succès. A gagné un nombre de régionales quand même assez fou. Incroyable. C'est un gros morceau qu'on vient de perdre. Surtout pour les joueurs de Lost Box. Flying Pikachu, gang. Ça s'est rendu dans votre box tellement que c'est pas bon. Mais cette carte-là a gagné le Worlds. Ou ici. Ou les deux. Flying Pikachu VMAX. Pour vrai, gang, Flying Pikachu VMAX pour 160 et l'attaque Max Balloon. Ce qui fait que prochain tour, il est invincible contre tous les dégâts de basic Pokémon. C'était incroyablement bon. Ça faisait x2 contre Palkia V-Star. Cette carte-là avait été jouée avec Arceus comme compagnon. C'est drôle de voir Flying Pikachu partir et en même temps un peu triste. Hit boy, gang!
À date, Gardevoir a perdu Kirlia Mirage Step, puis Gardevoir Shining Arcana, puis il perd Zacian V. Ok, c'est quand même assez intense. Célébration est faite déjà. Tabarouette, c'était pas long ça. Oh, on est déjà rendu au dernier set. On a fait les deux. Ça n'a pas été long, gang. Fait que Fusion Strike, dernier set qui détient des Pokémon. Ouais, dernier set qui détient des Pokémon avec le bloc E. Allons voir ça. Ça, c'est un de mes Pokémon préférés, gang. Et je sais pas qu'est-ce qu'il fait lui, mais c'est pas grave. Ok, c'est vraiment bon. C'est pas, je l'aime beaucoup. Donc, vous voyez, on perd Axel Gore. Ce que vous voyez en haut, c'est le logo Fusion Strike. Eh bien, oui, gang. Mew V Max, un des decks les plus forts. Je sais pas combien de fois que j'ai vu du monde sur le web. No joke, gang. Bannissez Genesect. On veut plus que Mew V Max. Les tournois locaux interdisaient Mew V Max. Tellement que Mew V Max était fort avant que les Arceus, les Lugia, les Palkia, tous ces decks-là sont arrivés. C'était un deck broken. Puis Axel Gore, il vient de revenir. C'est drôle parce que Mew V Max disparaît dans 3-4 mois. Puis Axel Gore, il vient de faire son apparition. Du fait qu'il y a beaucoup de Pokémon Dark. Donc, Axel Gore fait x2. Tu pouvais le faire pour l'énergie quand tu switchais. Mew V Max m'en retraite gratuitement. Fait que Ninja Tornado, quand tu as bougé du bal actif, il attaque pour 1 énergie. Fait que le monde faisait des 240, genre péter des Roaring Moon one shot. Même affaire, tu sais, c'est quand même fort faire 240 contre Charizard là, pour un One Prizer. Excessivement bonne carte qui vient de faire ses apparitions. Rillaboom V Max, c'était pas bon. C'était les bidons plus. Ouais, il n'y a pas grand chose là-dedans. Une autre carte, Recordio Fusion Strike. Y avait-il des bonnes cartes dans Fusion Strike ou non? Excusez-moi, je viens de donner un coup à mon micro. Oh, on a Inteleon V Rapid Strike qui va exactement dans le deck de Urshifu Rapid Strike. Fait que ça, on vient de vraiment perdre le deck au complet. Puis Yumikyu, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un Pokémon que tu as dans ta main, tu vas la mettre en dessous de ton deck puis j'ai une carte. Moi j'aimais bien ça. Crabababanol. Un petit peu, je vais me concentrer. Crabominable. C'est pas Crabominable? Crabominable. Ah ouais. Crabominable. En tout cas, gang, je vous laisse dire le nom de la carte. Krabby Babubibinal était très joué dans le deck. Je m'excuse, je n'ai aucune idée pourquoi que mon cerveau n'assimile pas le nom de Krabababinal. Bref, il utilise l'attaque Trigger Avalanche. Ça, c'est dans le deck de contrôle comme Snorlax puis tout. Krabababinal avait l'attaque Trigger Avalanche pour une énergie bleue. D'eau, excusez-moi, tu pouvais discarter les top 2 cartes de votre adversaire. C'était quand même très bon pour vrai, gang. J'aimais vraiment ça quand tu peux 1000 decks de l'autre pour gagner. C'est satisfaisant, gang. Ah, c'est satisfaisant. Donc, Inteleon V Max disparaît aussi. Y a-t-il d'autres choses? Pourtant, c'était pas super. Je comprends pas pourquoi il y a un Luxio, puis ok, Luxray là. J'étais quand même, Luxray, j'avais même pas vu. Dans le fond, c'est normal, j'avais pas vu. Le Luxray, c'est vraiment de la dompe. Fait que je pense c'est pour ça que j'avais pas vu. Ok, quand même, gang, il faut qu'on prenne 2 secondes de parler de Mew V Max. J'ai joué Mew V Max à Toronto, mon 2e régional, je crois, mon premier. J'ai eu beaucoup de succès, j'étais à une victoire de faire des 2. Deck vraiment incroyable, un deck super fort. Il y a plusieurs versions de Mew que j'ai vues au travers des années. Le monde disait que Path of the Peak, ça tuait Mew. Finalement, Mew s'est mis à jouer Path of the Peak out of the blue. Genre, j'étais comme, ok, attends un petit peu, c'est ta pire carte contre toi. Puis là, tu la joues maintenant. Puis j'ai aimé jouer cette version-là. Mew Fusion Strike avec Meloetta qui attaquait genre de 270 avec 4 énergies de fusion en jeu. Tu jouais tes Power Tablets, t'attaquais en feu. Beaucoup de monde, c'est dur à dire parce qu'il y a eu la COVID, puisque dans le temps de la COVID, il y avait le deck Arceus, Dialga, Palkia, GX Tag Team. C'est un deck qui était vraiment broken, ça aussi. Mais Mew V Max, je crois que, pour vrai, dans l'univers Pokémon, vous m'écrivez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou écrivez-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mew V Max était un des decks. Pourquoi je parle au passé comme si la rotation est déjà arrivée? La rotation gagne dans 3 mois, ok? 3-4 mois, en théorie.
Mew VMAX est vraiment un des decks les plus forts qui a jamais existé à Pokémon. J'en ai vu des decks, gang. Ça fait longtemps que je joue. J'ai rarement vu une carte qui pigeait autant. J'ai rarement vu une carte que le monde a dû sortir, que Pokémon s'est dit, que TCPCI a fait comme, attendez un peu là, on a un problème, Mew VMAX existe. C'est littéralement ça, gang, qui est arrivé. Le monde se sont dit, Mew VMAX est trop fort, on veut un counter, on veut que la carte soit bannie. Donc Pokémon, c'est rare qu'ils bannissent des cartes. Pour vrai, au lieu de bannir une carte, ils ont sorti une multitude de Pokémon Dark pour l'anéantir. C'était pas assez. On sorti après, il y avait Mighty Yana, c'était pas assez. Après ça, ils ont sorti Path de Peak, Spiritomb, Drapion. Puis à chaque fois, je vous le jure, gang, ce n'est pas une joke. À chaque fois, on disait, bon, Mew VMAX est mort. Bon, Mew VMAX est mort. Ben non, toi, ici, il se faufilait. Puis Mew VMAX va tout gagner le tournoi si le monde n'a pas quelque chose contre Mew VMAX. C'est aussi simple que ça. C'est le deck le plus fort. Fait que si tu joues pas de quoi contre Mew VMAX, ben tu arrives à ton local ou à un régional ou peu importe, puis tu te rends compte que Mew VMAX a gagné le tournoi. C'est à ce point-là que cette carte-là est forte. Tous nos decks, tu construis un deck. Mettons, je vais jouer Meowscarada en fin de semaine au League Challenge. Je regarde mon deck, puis ma première question, c'est est-ce que j'ai des chances de battre Mew? Si la réponse est non, ton deck n'était même pas viable. C'était aussi simple que ça. Fait que c'est un gros morceau qu'on perd, qui va peut-être faire du bien à la méta. J'ai hâte de voir. J'ai peur un peu, mais j'ai mon petite idée quel deck qui risque d'être le plus fort avec la rotation. Je pense que Miraidon va être excessivement broken peut-être avec son habilité. Puis Mew VMAX est plus là pour l'arrêter. Fait que on verra bien. On verra bien. J'étais un peu embêté de voir, de penser à un futur comme ça. Gengar Single Strike. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, gang. Ça, c'était quand même bon dans le temps pour 2 Energy Dark. Tu faisais 60 dégâts pour chaque V et GX qu'il y avait en jeu. Mais quand tout le monde joue ça, tu faisais genre des 300. C'était n'importe quoi. C'est quand même bien. Ça fait le tour pour les Pokémon, je pense. On a Genesect qui est une des cartes de draw les plus fortes. Le monde était comme bannissez Genesect. Limiter la carte à une. L'habilité va être. Pour vrai, le monde chialait contre Genesect. Pige une carte. Remplis ta main jusqu'à, mettons. Non, c'était trop fort pour vrai. C'était trop fort. Si tu avais 6 Pokémon fusion en jeu, ce que tu avais toujours, tu pouvais remplir ta main jusqu'à 6. Pour vrai, c'est trop fort. C'était incroyablement bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Oh! On parle d'un Sparse. Vous allez dire, ouais, pourquoi tu nous parles de ça Poké-Charby, d'un Pokémon à 60 HP? C'est simple, gang. Dunsparce enlève la weakness au Pokémon normal. Ça aidait beaucoup Lugia à ne pas se faire ramasser par des decks comme Miraidon et tout ça. Ça fait bizarre de voir une carte quand même assez relativement très bonne disparaître. Donc ça fait le tour pour les Pokémon. Je suis quand même assez nostalgique. Je trouve ça... ça me fait un peu de peine de voir ça partir. C'est sûr qu'il fallait que la rotation elle arrive un jour. Là. On s'entend, on n'avait pas vraiment le choix. Là, mais de tout voir autant de decks disparaître, ça fait quand même mal, gang. T'sais. Depuis voir de Mew puis tout, je suis fou. Il me semble que ça va faire vite. J'ai hâte de voir quel deck vont pouvoir sortir. Par contre, qui était caché avant qu'on jouait pas. Que là, tout d'un coup, font comme hey, mes plus grosses faiblesses sont plus là, c'est à mon tour. Bon, quelque chose qui marche pas, il peut pas avoir juste 90 trainers. Ben oui, il y a juste 90 trainers. J'ai goût d'y aller une par une, je pense. Ça va peut-être être trop long. Hein. Il y a peut-être beaucoup de cartes qui servent vraiment à rien. On perd Avery. Avery, je l'adorais. Pige 3 et ton adversaire doit discarter ses Pokémon de banc jusqu'à temps qu'il lui en reste 3. Ça veut dire que ton adversaire avait un banc plein de 5 Pokémon et il fallait qu'il en discarde 2 à la poubelle. C'était énormément fort, c'était le fun à jouer. La carte du siècle. Il y a 2 types de joueurs Pokémon. Il y a ceux qui rêvent que Battle VIP Pass disparaît et il y a ceux qui, genre, sont en grosse crise de larmes parce que Battle VIP Pass s'en va. Il n'y a pas le juste milieu. Il n'y a pas quelqu'un comme moi qui fait... Ben, comme moi, parce que moi, ça me fait de la peine que Battle VIP Pass parte, gang. Pour vrai, parce que beaucoup de decks ont besoin de ça pour setup. Qui ont des gros decks, genre vraiment ultra trop puissants. Là, comme ça me fait de la peine de voir que des petits decks de One Prizer vont perdre une carte aussi bonne pour setuper. Le problème, c'est que
Je vais ouvrir la carte. Battle VIP Pass. Cette carte-là peut jouer seulement au premier tour de la partie. Cherchez votre deck pour 2 basic Pokémon et mettez-les sur votre banc. Quand ça dit 2 basic, ça dit pas 2 basic sans Robux. Non, tu peux aller chercher genre 2 Genesect. T'en avais 2 dans ta main, tu allais chercher 4 Genesect. Tu mettais tes 2 Mew avec tes Nest Balls. Tu avais un banc plein. C'était peut-être trop fort pour vrai pour tous les Pokémon V, Robux, toutes ces affaires-là. Je pouvais comprendre, mais des petits decks comme Zoroark ou c'est des single price, il n'y a pas de gros single price qui me vient en tête, mais un peu comme mon Intelliant Box qui était quand même assez intéressante de voir ces decks-là perdre une carte comme Battle VIP Pass qui les aidait énormément à setuper. Ça me fait de la peine. J'aimerais ça le revoir Battle VIP Pass, mais qui la limite aux Pokémon sans Robux. Donc tu peux pas aller chercher de X, de ci, de ça. Je pense que ça serait quand même bien. Puis ça garderait le format en santé. Peut-être que je me trompe. J'aimerais savoir vos commentaires dans ma vidéo, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'on devrait voir une version alternative de Battle VIP Pass. Mais ça se peut que je me fasse lancer des roches pour ce que je viens de dire là. On a Cheryl qui disparaît. Cheryl permet de guérir tous les dégâts de tes Pokémon évolués. Mais tu perds toutes les énergies. Mais quand même, quand tu as 2 VMAX qui sont sur le bord de mourir, puis à tes heal les deux complètement, c'est quand même fort. Par contre, on a des cartes comme Penny qui ramènent un Pokémon basic dans ta main, qui ressemble beaucoup à ça. On a Professeur Turo qui, tu peux, même chose, discarter comme un Pokémon, puis toutes les cartes qui sont attachées aussi. Fait que c'est comme tu as un Charizard qui est endommagé de 310 de dégâts, tu le remets dans ta main. Il y a beaucoup de cartes qui vont remplacer Cheryl, mais ça a quand même été un gros morceau. Cramomatic, qui est une carte en Mew VMAX. Tu discartes un item, tu flippes un coin, si c'est fast, tu peux aller chercher n'importe quelle carte. N'importe quelle, n'importe quoi. Cross Switcher. Cross Switcher, c'était super bon, gang. C'est un switch et un boss. Genre, tu switches ton Pokémon, puis t'en bosses un en même temps. Il fallait que t'en aies 2. C'est rare les cartes qui ont ça, mais c'est quand même assez intéressant que faut que tu ailles comme 2 fois la carte pour pouvoir l'utiliser, mais c'est quand même pété quand tu pouvais faire. L'autre, il te bosse pour te bloquer, puis tu pognes ça, tu vas chercher un de ses Pokémon affaibli, puis tu montes le tien, puis tu le knock out. C'était quand même fort comme carte, pour vrai. Là. Ça fait bizarre de perdre Cross Switcher. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que j'ai l'impression que cette carte-là, ça fait tellement longtemps qu'elle est là. Juste pour vous montrer, là. Ok, je ne sais même pas qu'elle est que. Ça doit être XY, ça, d'après moi. Jamais je créerai. Ah non, je. Ok, ouais, c'est ça, excuse-moi. On recommence. Ça, d'après moi, c'est XY. Ça aussi. Ça, c'est Sun and Moon. Ouais, Sun and Moon. Ça, c'est Battle Styles. Ce qui voudrait dire que la carte, ça fait au moins Sun and Moon, Sword and Shield, XY. Ça fait au moins 3 sets qu'elle existe. 3 blocs, 3 générations. Donc, si je calcule bien, il sort une génération 3 ans. Ça doit faire 9 ans minimum que la carte Escape Probe sort. Puis j'aimerais pouvoir vous dire que ça fait plus longtemps que ça, mais je ne suis pas capable d'aller vérifier à quel point que la carte est vieille. Donc, au moins 9 ans. De voir une carte qui a été reprintée autant de fois disparaître, je trouve ça louche. Mon guess, c'est que dans Temporal Forces, qui va sortir en mars, qu'on n'a pas la liste des cartes qui sortent, je crois qu'on va avoir un reprint d'Escape Probe, mais ça, prenez ça avec un grain de sel, je ne suis pas assez sûr. Mais avant de jeter vos Escape Probe à la poubelle, gang, gardez-les, parce que je suis certain, je pense qu'elle va revenir. Jamais je créerai, c'est quand même une carte qui est quand même jouée depuis longtemps. Energy Recycler, même chose, je trouve ça bizarre de voir Energy Recycler partir. Encore là, ça, c'est XY encore, ça. Ça, c'est Sun and Moon. Puis ça, c'est... Non, Sword and Shield. Ouais, Sword and Shield. Fait encore une carte, ça fait 9 ans qu'elle existe. Tu pourrais ramener 5 Basic Energy de ta discard dans ton deck. Ça aussi, j'étais pas ça à la poubelle tout de suite, gang. J'ai de la misère à douter. Ah ouais, XP Share. XP Share, t'attachais ça à un de tes Pokémon. Quand tu as un Pokémon qui était knockout, tu pouvais prendre une énergie de ton Pokémon avant qu'il meure et le mettre sur le Pokémon que cet outil-là. Ça aussi, je suis comme... Regarde. Ah non, c'est pas... Oui, ça fait longtemps. J'en ai vu une XY aussi. Ça doit faire un minimum 9 ans que cette carte-là, elle existe. Est-ce qu'elle était dans Sun and Moon? Ouais, elle était dans Sun and Moon Base 7 en plus. Je serais pas surpris, gang, que vous voyez XP Share. Regardez ça proche. Fog Crystal, un gros morceau de garde-voir pair. Moi, j'ai vraiment joué souvent cette carte-là, Fog Crystal, dans Shadow Rider, Mew,
Max, ouais, Guard of War. Dans mon deck de Mewtwo V-Star aussi. Cherche un deck. Cherche un deck. Wow, cherche un deck dans ta boîte, mets-le en jeu. Non, non, je niaise ça aussi, je vais couper au montage. Donc, fuck Crystal. Va chez l'énergie Psychic ou un basic Pokémon Psychic. Il ne met pas la mention de ne pas prendre des Rootbox. Tu peux aller chercher Zacian D, boom, tour 1 ou un Shadow Rider V dans le temps. C'était quand même très 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 bon comme carte. Non, ça se peut pas. Ah, c'est ça, je pensais. Ok. Judge. Oh, ouais, c'est ça, je pensais. Je disais combien Judge disparaît pas, il me semble qu'elle a été reprintée. Fait que ça, on perd pas de Judge. Ça, j'ai rien dit, gang. J'ai rien dit. Ça veut-tu dire qu'Energy Recycler a été reprinté, puis je savais. Non, 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 qu'elle n'a pas été reprintée. D'accord non plus? Ok. Une autre affaire, il faut que je coupe au montage tantôt. Oh. Je t'aime, Clara, pour vrai. Clara a été jouée dans mon deck d'Intelligent Box. J'adore Clara, gang. Tu peux retourner chercher 2 Pokémon ou 2 Basic Energy, ou les deux, dans le fond, c'était mieux. Tu peux chercher 2 Pokémon, 2 Basic Energy, puis te remettre dans ta main. Incroyable comme carte, surtout avec le Galarian Moltres que je vous parlais tantôt. Puis, je vous cacherai pas, je trouve la carte excessivement belle. Pour vrai, je pense que cette Clara-là qui vaut plus, mais je la trouve... Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est une belle carte. Fait que ça me fait de la peine de voir Clara partir. Wow! Quoi? Oh, ouais! On perd Level Ball? Ça en a une autre carte, ça, gang, que ça fait une éternité qu'elle existe. Encore minimum 9 ans, parce qu'on a Sword XY. On a Sword and Shield. Es-tu sorti dans ça, de moi? Non. Non. Ah ben, attends, c'est quoi ça? Ok, non. Ok, fait qu'elle a sauté comme une génération. Ok, fait qu'on l'a eu dans XY. Dans le fond, après ça, elle a disparu dans dans Sun and Moon. Il y a plusieurs versions dans XY. Je serais pas surpris. Je suis désolé, il y a comme une bout que j'ai arrêté de jouer qui est juste avant avec les XY. Je suis pas sûr des logos. Ok, fait que dans le fond, vous savez, là, on est rendu à la génération 9. Il y a toute une génération de Pokémon qui sort. C'est genre Black and White, après ça XY, après ça Sun and Moon, Sword and Shield et Scarlet and Violet. Donc, si je comprends bien, elle était dans XY. Sun and Moon, cette carte-là, elle n'a jamais été imprimée, ce que je trouve très étrange d'ailleurs. Et elle aurait été imprimée dans Sword and Shield. Fait que si on suit la cadence en théorie, elle ne sera pas dans Scarlet Violet. Mais je n'avais vraiment besoin. Elle ne sera pas dans Scarlet Violet. Fait qu'on pourrait pas aller chercher des Pokémon de 90 de vie et moins. Je trouve ça quand même très bon comme carte. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre qui va la remplacer comme Pokéball, parce qu'il y a tout dans les Pokéballs, genre. Mais je trouve ça bizarre de voir Level Ball partir. Oh mon Dieu. Merci. Quelqu'un a écouté mes prières. Path to the Peak. Un stade. J'en ai 4 en or, wow. Un stade broken. Genre, ce que j'aime pas dans les jeux de cartes, que ce soit Digimon, Pokémon, Magic, One Piece, quoi d'autre, il y a un nouveau jeu de Star Wars qui s'en vient, l'Orcana. Quand il y a une carte qui brise une mécanique du jeu, genre, tes Pokémon ont des habilités, mais là, tu joues Path de Peak, puis là, t'enlèves les habilités. T'es comme, yo, genre, pourquoi tu fais ça? En temps, on avait un stade, que quand tu faisais ce stade-là, si quelqu'un mettait un stade par-dessus, ça discartait son stade. Genre, je suis comme, pourquoi vous faites des mécaniques qui brisent absolument tout? Là, tous les joueurs de contrôle vont me dire, non, on les met Path de Peak. T'as bien raison. Path de Peak bloquait toutes les habilités des VGX, Radiant, EX. Tous les Pokémon avec un Rule Box n'avaient plus aucune habilité. Donc ça, pour vrai, c'était très fort. Je suis vraiment content de l'avoir partir. Mais je ne serais pas surpris qu'une autre carte s'en vienne. Parce qu'avant, il y avait Power Plant, je pense, qui était dans Sun and Moon, qui faisait exactement la même chose, qui avait les habilités des GX. Fait que je m'attends à ce que cette carte-là soit réimprimée ou qu'elle vienne un petit peu tweakée. Mais d'après moi, je serais pas surpris. Peut-être pas un reprint, là, mais pas loin en tout cas. Pionnier puis Peonia, deux cartes que j'aime bien. Peonia, je jouais dans le contrôle. Tu piges 3 cartes, mais dans tes cartes de prix. Et ensuite, tu remets 3 cartes de ta main dans tes cartes de prix. Donc, tu pigeais 3 cartes. Là, je sais pas, il y avait 3 ballons VIP Pass qui ne servent plus à rien. Tu les remettais là. Puis, tu pouvais les mettre, mettons,
à ta place 1, 2 puis 3. Donc, tu savais que c'était quoi les cartes de prix que tu allais piger. Donc, tu pigeais pas eux autres, tu allais plus loin. C'est vraiment intéressant. Peony, je pense qu'il y a juste moi qui l'aimais. Puis il y a juste moi qui aimais ça jouer Peony pour dans mes decks. Je jouais dans Mew Max pour vous dire. Peony, tu discartes ta main au complet. Et tu vas acheter 2 trainers de ton choix, stade, item, tool, supporter, n'importe quoi, gang. Tu sais, moi, je serais le genre de joueur qui jouerait ça dans Miraidon. Pourquoi? Je discarterais ma main, j'irais chercher 2 generators, clac, clac, genre, come on, generator, punk 2 énergies électriques, puis attache-les. Puis après, avec Mew X, je repige 3 cartes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette carte-là. Professor Research, c'est impossible, gang. Ayez pas peur. Professor Research a été reprint en innocent. Ryan, je t'aime, my boy, mais faut que je te dise bye. Ryan, qui était une carte incroyable que je jouais dans mon Inteleon Box. Ryan, quand un de tes Pokémon était knock-out, durant le tour de ton adversaire, tu pouvais attacher une énergie psychique, une énergie tout court de ta dompe sur un de tes Pokémon, puis aller chercher n'importe quelle carte de ton deck. Wow! Pour vrai, c'était fou. Il manquait d'énergie, tu prends Ryan, tu attaches une énergie de ta poubelle sur ton Pokémon. Ah, je suis pris en arrière sur le banc, c'est pas grave. Ryan peut aller me chercher n'importe quelle carte, puis aller chercher un switch. Cette carte-là était folle, gang, c'était super bon. Ou l'évolution qui te manquait, ou le candy, n'importe quoi. Ça a été une carte exceptionnelle et ça me fait excessivement de la peine de voir Ryan partir. Rescue Carrier, on ne voit plus vraiment la carte parce que c'est tout des X de 200 points de vie. Maintenant, il y a plus qu'on joue. Mais moi, je joue dans mon Inteleon Box. Tu peux ramener 2 Pokémon de 90 de vie et moins de ta discard dans tes mains. Ça, je trouve ça quand même bien. Y a-t-il d'autres choses? Les Single Strike Scroll, non, je pense pas. Colonel Moutarde, ça ne sait plus vraiment jouer. Les stats de Water, les stats de Darkness. Ce stade de Rapid Strike et Single Strike. Fait que ça, tout l'archetype Rapid Strike, Single Strike, Fusion Strike n'existera plus. Fait que c'est normal que ces cartes-là s'en vont. Et on a la carte Zinnia's Resolve. Zinnia's Resolve? Ah ouais. J'aimais beaucoup cette carte-là aussi. Discarte 2 cartes de ta main. Fait que tu pouvais vider ta main, puis tu pigeais une carte pour chaque Pokémon que ton adversaire avait en jeu. Il y en avait 6, tu discartais 2 cartes, puis j'ai 6. C'était quand même cool pour vrai. J'ai vraiment aimé Zinnia's Resolve. Fait que ça fait le tour, gang. On a réussi à faire le tour de toutes les cartes de la rotation ensemble. Je trouve ça quand même cool. J'ai fait quelques decks pour vous montrer qu'est-ce que les decks perdaient, un peu comme je vous disais. Quand on voit le deck de Urshifu, là, il perd tout. Genre, toute son engine au complet disparaît. Il reste Radiant Alakazam, c'est quoi que Bailey? C'est tout. Fait que déjà là, ce deck-là, ça vaut même pas la peine qu'on en regarde les trainers. Ce deck-là, genre, tombe. Le deck de Claf, qui est un deck que je vais vous montrer bientôt, que j'adore le deck. J'adore le deck de Claf. Mais il perd absolument rien dans les Pokémon. Vraiment, là, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien qui perd. C'est des trainers que ça fait excessivement mal pour Claf. On va aller voir juste les trainers. Claf, il perd le Spicy Season Curry qui fait mal parce qu'avec ça, ton électrode peut attaquer de 200 pour 0 énergie. Il perd Bruno, mais il y a peut-être d'autres choses que tu peux remplacer Bruno. C'est pas si tant la fin du monde. Il perd Escape Rope. Ça fait mal. Finalement, c'est pas si pire, mais Escape Rope, Spicy Curry puis Bruno sont des cartes qui vont le ralentir énormément. Il va falloir que les joueurs de Claf trouvent une façon de garder leur deck en vie. Miascarada, c'est moi qui l'aime, fait que je vais checker vite. Non, il n'y a absolument rien. Ça c'est un deck que je ne vais pas vous montrer. Control Box. Ok. Guardy Updated. Ah ouais, ça c'est mon Gardevoir présentement. Mais Gardevoir, gang, c'est simple. C'est sûr qu'il garde Gardevoir X, qui est le moteur d'accélération du deck. Fait que c'est sûr que le principal du deck est là, mais il perd son attaquant numéro 1. Pour vrai, c'est son attaquant numéro 1. Ou ça répète égal avec Zacian, mais il perd Zacian V aussi. Fait qu'il va falloir s'en tiendre à Screamtail, je crois. Puis il y a peut-être d'autres psychics. Pour vrai, moi je pense que le deck va rester en vie avec des Pokémon comme Driflon puis Screamtail. Mais ça reste que Gardevoir, il perd quand même Kirlia.
Zacian et Bébé Gardevoir. C'est quand même gros, là. Dans les trainers, il perd Avery et Level Ball. Wow, gang, attendez un peu, j'avais pas vu ça, là. Il perd Level Ball. Oh, attends un peu, il y a Fuck Crystal aussi. What the... Donc, my God, ce deck-là perd Level Ball, Avery, Battle VIP Pass, Fuck Crystal, Party Pad, ok, quand même, là. Son moteur de recherche de Level Ball qui va chercher des c'est Kirlia, les Fuck Crystal qui vont chercher des basic Pokémon Mauve, et Avery qui permettait de vider le banc de l'adversaire pour essayer de prendre l'avantage et de le ralentir un peu. Gardy vient de tout perdre ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai bien hâte de voir les joueurs de Gardy, qu'est-ce qu'ils vont nous cuisiner, gang, parce qu'il va falloir qu'ils cuisinent très fort. Valiant Fire, allez voir ce deck-là, pour vrai, moi je capote dessus. Valiant, il perd Medichamp, et c'est tout. C'est quand même pas si pire, il perd Battle VIP Pass, mais tout le monde perd Battle VIP Pass, fait qu'on va pas faire un drame. Oh, ok, on a 4 Escape Rope, on a oublié ça. Ce deck-là a besoin de switcher en innocent, puis là on vient d'y en enlever 4 de même. Fait que non, ça fait mal. Tout le reste, il perd rien. À moins qu'Escape Rope soit reprinté, il y a peut-être des chances d'encore voir Iron Valiant, mais puis NTV va juste voir qu'il y a une autre façon de switcher. Parce qu'on va quand même perdre 4 Escape Rope. Comme je dis, gang, les Battle VIP Pass, pas grave. Tu mets 4 Quick Ball, 4 Nest Ball, 4 Ultra Ball, au pire des pires. C'est plate, Ultra Ball, il va falloir que tu discardes 2 cartes, puis tu vas y en chercher un au lieu de 2, mais quand même, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Golden Go EX. Golden Go, qu'est-ce que Golden Go perd? Je me rends compte que Luminéon reste encore une autre année. Oh, je l'avais même pas marqué. Oh, il perd le Mew de célébration. Hey, tantôt, j'avais même pas vu Mew de célébration, je pense. Je pense que j'ai skippé Mew. Mew, ben, je vais vous dire vite. Mew avec son habilité Mysterious Stale. Regarde les 6 premières cartes de ton deck, va prendre un item que tu y trouves, puis mets-la dans ta main. Fait que ça fait mal. Il y a des decks qui ont besoin de leurs bonbons, qui ont besoin... Je suis tout dans mon garde-robe. Attendez un instant, gang, parce que là, je suis comme... Ah, ouais, j'ai envie mon Mew de mon garde-robe. Eh ben, bref, ok. Fait que... on perd Mew Célébration. Puis Golden Go perd une Rope. Battle VIP Pass. Clara, ouais, Clara, ça peut faire mal pour Golden Go, parce que tu peux retourner chez des Golden Go qui tombaient KO. Tu peux acheter des énergies puis attaquer de 100 de plus avec ça. Mais encore là, c'est pas trop pire. Pokéstop, il reste encore une année. Let's go. Let's go. Lost Zone. Ouais, Lost Zone Weird. Je vais peut-être pas vous le montrer. Là, je suis en train de cuisiner quelque chose d'intéressant. Lost Zone perd aucun de ses moteurs de draps, de recherche. Il perd vraiment absolument rien. Tout le deck reste intact côté Pokémon. Côté Trainer, il perd Battle VIP Pass, Escape Rope, Ryan, certains jouent Clara. Il reste encore quand même... Le deck de la zone reste quand même intact. Fait il va falloir voir les autres decks qu'est-ce qu'ils vont perdre et à quel point que ça va les ralentir pour voir à quel point la zone peut capitaliser là-dessus. Parce que la zone joue 4 switch cards puis 4 escape rope. Le switch card puis il est 30, escape rope c'est pour switcher puis ramener notre conflit. Mais là dans le pire des cas, tu vas jouer 4 switch. Fait que le deck il reste quasiment identique. Puis Ryan pour vrai, tu peux en masse couper Ryan. Qui est peut-être pas les Battle VIP Pass, mais comme je vous dis, par peu son père level ball. Ouais. Ils vont prêter une balle. On va mettre Great Ball, qu'est-ce que je te dis? Mais le deck de la zone, il perd pas tant de choses. Ce serait drôle de voir quand la rotation va arriver à quel point que la zone va remonter vers le haut. Rémi-Feu, c'est le deck à mon garçon. Charizard EX, il perd Mew Mysterious Tale. Oh, je veux pas acheter des deck box. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, j'ai 81 000, j'en ai assez pour acheter pas mal de deck box. Fait que Charizard EX, c'est perd Escape Rope, Battle VIP Pass. Choice Belt, t'as restes-tu? Ben ouais, Choice Belt, t'as restes, toi. Fait que pas grand-chose, pour vrai. Tous les gros decks méta en ce moment, c'est eux autres qui perdent le moins. C'est sûr que Mew, Urshifu, ils perdent vraiment tout, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Allons voir Miraidon. Ouais, Miraidon, ben, on l'avait dit tantôt, hein, Miraidon perd Flaffy, mais c'est tout. Ouais, c'est tout dans les Pokémon, seulement Flaffy.
Ouais, je pense que pour vrai, ce que Miraidon va falloir qu'il fasse, c'est trouver une façon. Accélérer l'énergie avec Miraidon, c'était quand même fort pour vrai, là. Accélère une avec Fluffy, Electric Generator pour 2, 3, boum, t'as déjà 3 énergies, t'es déjà parti. Je pense qu'il faut trouver une solution, mais pas mal moins pire. Escape Rope, on peut mettre un switch, pas à la fin du monde. Path de Peak. Encore là, Miraidon n'a pas besoin d'habilité, fait qu'il utilisait Path de Peak plus pour ralentir l'autre. Parce que du coup, tu as fait ton habilité avec Miraidon, tu n'as plus besoin pour le reste de la game. Mais beaucoup de Miraidon qui jouent Beach Court qui permettent de battre en retraite gratuitement, comme tous tes Pokémon qui ont un coup de retraite de 1 basic, comme Raichu, Miraidon, Squawkabilly, Raikou. Fait que je me dis, Path de Peak peut être facilement remplacé, je pense. Fait que Miraidon aussi, il perd pas beaucoup. Puis, gang, Miraidon n'est pas si cher en ce moment. Puis, il y a des decks en ce moment de League Battle Deck avec Miraidon. Miraidon, l'habilité Tandem Unit. Une fois par tour, vous pouvez aller chercher 2 Pokémon de base électrique et les mettre en jeu sur votre banc. Donc ça, c'est comme un Battle VIP Pass, mais qui marche absolument tout le temps. Fait qu'en ce moment, Miraidon EX va être la façon la plus rapide de chercher des Pokémon. Vous allez me dire, oui, mais dresseur Poké Charby, c'est juste des électriques. Vous avez raison. Mais ça va être la seule façon d'aller chercher des Pokémon de façon rapide qui remplace Battle VIP Pass. Ce qui veut dire que Miraidon, lui, peut popper un banc genre tour 1, pendant que l'autre, il joue une Nest Ball, puis il y a genre juste 2 Pokémon. Fait au moins, gardez l'œil sur Miraidon, gang. Si Miraidon plus Buck, je pense que c'est 2 decks qui vont ressortir plus fort avec la rotation. Ouais, c'est pas mal mon guess, je vous dirais, de deck fort. Donc, c'était ça, gang. On a fait le tour de la rotation. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai oublié des cartes, ce qui se pourrait fortement bien d'ailleurs, n'hésitez pas à me les montrer. De me dire dans les commentaires, ça m'intéresse pour vrai. La rotation est super importante pour les joueurs compétitifs, un peu comme moi, là, qui aime ça aller à tous les tournois, qui va à Vancouver cette année, qui aimerait ça aller au mondial d'ici 5 ans. Je vous dirais que c'est comme le plus gros moment de la rotation de l'année pour les joueurs compétitifs. C'est ce qui change tout. Puis c'est là qu'on voit des decks sortir de nulle part qui n'avaient pas de potentiel revenir. Tu sais, il y en a plein de cartes là, pour vrai. Là, ça sera pour une autre vidéo, là, mais il y en a plein de Pokémon là, qui ont sorti des V-Stars, comme Samurott, qui on n'utilise pas, Rotom V-Star, il y a des EX aussi, là, comme Mimikyu, il y a plein de cartes que leur potentiel n'est pas touché, puis la rotation permet ça. La rotation permet vraiment d'aller à un autre niveau, puis aller chercher d'autres cartes, puis ralentir le jeu, puis mettre tout le monde égal. Fait que la rotation pourrait être super importante. Si vous commencez à jouer et vous regardez ma chaîne, bienvenue. Bienvenue à Dresseur Poké Charby. La rotation est le meilleur moment, gang, pour embarquer. Tu veux jouer aux cartes Pokémon, c'est au mois de mars et avril que tu commences. Pourquoi? Parce qu'on va tout aller enlever les vieilles cartes. Ça vous permet d'aller chercher des cartes qui sont accessibles et d'embarquer dans le jeu au même niveau que tout le monde. Fait que la rotation est super importante. Sur ce, gang, je vais vous faire d'autres vidéos de deck. Ça serait vraiment cool que vous me dites quel genre de deck vous aimeriez voir. J'ai plein d'idées. Je peux faire un petit... Si vous avez réussi à écouter la vidéo jusqu'à la fin, je travaille sur un Lost Box Control. J'ai fait un Lost Box, puis j'ai inséré 2 Snorlax Blocks, qui est quand même intéressant. J'ai un deck de Meowscarada que j'adore, pour vrai. J'adore Meowscarada. J'ai la Third Box aussi, qui est quand même assez bizarre. J'ai Claf, que j'aimerais vraiment vous montrer. Je fais un test. Gang, c'est sûr que vous allez voir Brindibou un jour. Brindibou est mon Pokémon préféré et genre mon top de tous les Pokémon qui existent sur la planète. Puis Brindibou, je veux le faire fonctionner. Son EX est tellement mauvais, gang, 130-30, mais l'attaque Total Freedom, l'habilité, je sais, peut switcher, j'ai le goût de mettre avec Valiant, j'ai le goût de... il n'y a même pas d'énergie dans le deck, gang. Je travaille sur plein de decks. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires. Likez mon vidéo. Allez encourager Monnaie Canada. Puis sur ce, gang, j'espère que la vidéo vous a aidé. Parce que moi, il m'a aidé en maudit. Parce que j'ai découvert beaucoup de cartes en même temps que vous autres. Donc, à la prochaine, gang. Merci d'avoir été là avec moi pour cet épisode du Dresseur Poké Charby.